Salut tout le monde. Le cerveau est peut-être l'organe le plus mystérieux du corps humain. Les scientifiques auront probablement besoin de plus d'une douzaine d'années pour comprendre complètement son fonctionnement. Bien que nous puissions déjà le dire avec certitude, cet organe est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Par exemple, il traite plus de 30 gigaoctets d'informations par jour, ce qui est impressionnant même pour un ordinateur puissant. Certains chercheurs affirment même qu'un seul cerveau a la capacité d'Internet, comme le disque dur le plus puissant qui ait jamais existé. Es-tu prêt à apprendre des faits plus intéressants et ajouter de nouvelles données sur ton disque dur naturel? Alors regarde la vidéo jusqu'au bout et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. C'est parti! Appareil dentaire insolite. Il y a encore quelques décennies, on avait honte de montrer son appareil dentaire en public, surtout si on était ado. Aujourd'hui, les médecins ont appris à fabriquer des appareils dentaires presque invisibles, et les gens n'en ont plus aussi honte. En fait, les gens de tous les âges portent maintenant des appareils dentaires, et pas seulement avec les gens. Tu savais que tu peux aussi régler les problèmes de mastication de ton chien avec cet appareil inhabituel? Les appareils orthodontiques pour chiens existent depuis les années 80. Mais bien sûr, l'orthodontie canine est très chère et n'est pas pratiquée à des fins esthétiques. Les appareils sont placés sur les dents des animaux, afin de les aider à mastiquer et de prévenir les problèmes dentaires à l'avenir. Corriger la mastication n'est pas une tâche facile. Pour le faire, le chien est entièrement anesthésié, sinon le médecin ne pourrait pas accéder à sa gueule. Et pour supporter l'anesthésie, le chien doit être en bonne santé et avoir un cœur solide. Le bon côté des choses, c'est que le chien devra porter l'appareil beaucoup moins longtemps qu'une personne, de plusieurs semaines à plusieurs mois, parce que les dents des chiens sont plus faciles à déplacer. Escalator rétro. Tu as peut-être déjà entendu parler de la parade de ballons géants colorés qui a lieu chaque année au cœur de New York. Ce défilé est organisé par l'un des plus grands anciens magasins de la ville, Macy's. Ce magasin est situé en plein cœur de la Big Apple, entre la 6e avenue et Broadway. Cet endroit a été construit au milieu du 19e siècle et a bien sûr fait l'objet de plusieurs rénovations depuis. La dernière rénovation d'envergure a eu lieu ici en 2015. Bien que les visiteurs réguliers aient supplié de retirer une chose qui, comme on pourrait le croire, n'a pas sa place dans le monde moderne. Des escaliers mécaniques en bois. Ils sont apparus pour la première fois dans un grand magasin dans les années 20 du siècle dernier. Une question logique se pose. Est-il vraiment sûr d'utiliser un escalier mécanique aussi ancien? Crois-nous, c'est aussi sûr que possible. Les mécanismes des escaliers mécaniques sont constamment vérifiés et réparés, et l'aspect rétro n'affecte pas le fonctionnement de cette structure. Une île artificielle. Tu as dû entendre parler de la grande quantité de déchets qui se sont accumulés dans les océans au cours des dernières décennies. En une seule année, les gens déversent 8 millions de tonnes de plastique dans l'océan, et chaque année, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Nous pouvons certainement essayer de réduire la consommation de plastique, mais qu'allons-nous faire des déchets qui se sont déjà accumulés dans les réserves d'eau de la planète? C'est une question complexe que les environnementalistes et les entreprises du monde entier abordent aujourd'hui. Le héros de notre prochaine histoire a décidé d'apporter sa contribution à la cause commune, et a choisi une manière assez créative de le faire. Richard a construit sa propre île paradisiaque qui flotte sur l'eau à l'aide de 170 000 bouteilles en plastique. Ces bouteilles aident à maintenir à flot un terrain d'environ 700 mètres carrés, et les mangroves qui poussent près de l'eau donnent à cet endroit un aspect pittoresque et naturel. Ne dirait-on pas un lieu de villégiature de première classe? Anneau vortex. Tu as déjà vu comment les vapeurs soufflent de beaux anneaux de fumée de tout type et de toute taille. Étonnamment, des tourbillons similaires peuvent être créés sous l'eau. Seulement dans ce cas, l'anneau sera constitué de petites bulles qui ressemblent à une sorte d'objet solide. De nombreux plongeurs créent de tels miracles à l'aide de dispositifs sous-marins spéciaux. Et certaines créatures océaniques peuvent libérer des anneaux de bulles d'air d'elles-mêmes, comme les dauphins et certains types de baleines. Les baleines à bosse utilisent même un piège à bulles spécial pour attraper rapidement leur proie et les empêcher de s'échapper. Une maison pour introvertis. Les internautes ont déjà élaboré un tas de théories du complot. Quelqu'un a pensé que la maison avait été construite par un milliardaire anonyme pour servir de refuge en cas d'apocalypse des zombies. D'autres ont suggéré que cette maison appartenait à un ermite religieux, ou à la célèbre chanteuse islandaise Björk, connue pour son excentricité. L'explication s'est avérée beaucoup plus simple. La maison a été construite dans les années 50 et appartient à l'association locale de chasseurs. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante, mais en revanche, il y a un sauna qui utilise l'eau de pluie. Bien que peu de gens l'utilisent, les chasseurs y viennent beaucoup moins souvent que les touristes curieux munis d'un appareil photo. Et toi, aimerais-tu vivre dans une telle maison loin de la civilisation? Une découverte magique. Regarde bien cette créature, elle ne te rappelle rien? Voici des indices. La grande salle de Poudlard, la première année, le choix pour chaque maison. Oui, nous parlons bien du Choixpeau qui a failli envoyer le pauvre Harry Potter à Serpentard. Les scientifiques indiens qui ont découvert cette araignée dans les forêts de la chaîne de montagnes des Ghats occidentaux ont également remarqué une étonnante ressemblance avec celui-ci. Et sans y réfléchir à deux fois, ils ont donné à l'arthropode le fier nom d'Eriovixia gryffindori, en l'honneur de Godric Gryffondor, le premier propriétaire du chapeau et l'un des fondateurs de l'école des sorciers de Poudlard.
On n'a qu'une seule chose à dire, par la barbe de Merlin. Une mode en folie. Il faut regarder dans le métro de chaque grande ville pour remarquer que certains ont l'air d'avoir participé à un festival de rock, ou d'avoir défilé pour un designer moderne. Depuis longtemps, les gens ont cessé de suivre aveuglement les tendances mondiales, et afin de pouvoir mieux s'exprimer, beaucoup n'hésitent pas à souligner leur individualité de la manière la plus audacieuse qui soit. Néanmoins, les habitants de la ville japonaise, où vit la créatrice de chaussures Kyoto Ohata, n'étaient pas prêts pour sa nouvelle création artistique. Et ça se comprend. Qui ne serait pas choqué de voir 2 pigeons accrochés au pied d'un passant? On peut se demander comment une femme a pu trouver un tel article de garde-robe. Rien de plus simple. Elle aime les chaussures à talons hauts et adore les oiseaux de la ville. Kyoto craignait que les cliquetis des talons sur les trottoirs n'effraient les pauvres pigeons, et elle a trouvé une solution ingénieuse à ce problème. Elle se moque bien de ce que les autres pensent de son idée. Il n'y a pas d'ailleurs que des stylistes peu connus qui créent des tendances de mode complètement folles, tu peux nous croire. Le célèbre site de vêtements ASOS notamment a déjà proposé toute une collection de queues d'animaux en tout genre pour adultes. Il y en avait pour tous les goûts. Queues de dinosaures, queues de renards, queues de léopards. Tu penses que ce n'est pas une bonne idée? Eh bien, détrompe-toi. Elles se sont immédiatement vendues comme des petits pains. Dis-nous dans les commentaires où tu penses qu'on pourrait se balader avec des trucs comme ça. Une invasion d'oiseaux. Honnêtement, à première vue, cela paraît impossible de comprendre ce qui se passe sur cette photo prise dans la banlieue de Sao Paulo au Brésil. Est-ce que tu en as la moindre idée? De toute façon, tu ne devineras pas, car cela va te paraître irréel. Ces perroquets à bec rouge passent chaque jour de nombreuses heures sur la façade du même bâtiment. Tout ça pour dénicher de la nourriture. Il s'avère que les briques contiennent de l'argile, qui fait partie de l'alimentation naturelle des perroquets, et c'est ce que les oiseaux trouvent généralement dans les embouchures de rivières asséchées. C'est dingue de voir des phénomènes aussi extraordinaires se produire autour de nous. La force de la pression. L'histoire suivante a longtemps été publiée sur internet. 2 ouvriers étaient en train de nettoyer un wagon-citerne à l'aide d'une machine à vapeur. Durant cette période, la vapeur chaude à l'intérieur du wagon a fait chauffer le wagon, ce qui est logique. Et tout à coup, il s'est mis à pleuvoir, et les gars ont arrêté de travailler, ont fermé la trappe et sont rentrés chez eux. Le lendemain matin, ils ont été surpris de voir une montagne de ferraille écrasée au lieu d'un wagon-citerne tout neuf. Mais qu'est-ce qui s'était donc passé? Eh bien, il s'est avéré que la pluie froide a refroidi la citerne. Si bien que la vapeur chaude à l'intérieur s'est contractée. Cela a créé un dangereux niveau de pression atmosphérique à l'intérieur que la structure ne pouvait tout simplement pas supporter. D'ailleurs, de nombreuses expériences effectuées par d'autres passionnés ont prouvé que dans la pratique, c'était tout à fait possible, mais à condition que la surface de la citerne présente ait déjà une sorte de légère bosse. Le parfait coup de pub. Les fabricants de gadgets nous promettent constamment de nouvelles fonctionnalités incroyables, mais ils ne tiennent pas toujours leurs promesses. La société Rolex, bien connue dans le monde entier, a décidé de prendre une toute autre approche et de faire la publicité la plus convaincante qui soit. Pour montrer la durabilité de sa nouvelle montre de haute mer, la société suisse l'a employée directement dans la fosse des Mariannes. Pour rappel, il s'agit de la partie la plus profonde sur Terre connue par l'homme, près de 11 000 mètres de profondeur. Au plus bas, la pression dans cette fosse est de plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique. Et tu l'as sans doute déjà compris, mais la Rolex a bel et bien passé l'épreuve de force avec brio. Et c'est ça qu'on appelle de la qualité. Voici un autre détail intéressant sur les publicités pour montres. Si tu regardes bien, tu remarqueras que dans les supports de promotion, les montres sont presque toujours réglées à 10h10. Quasiment tous les fabricants le font. Mais sais-tu pourquoi? Eh ben c'est tout simple, car ça forme un visage qui sourit sur le cadran. Oui, même nous avons été stupéfaits d'apprendre ça. Une voiture volante. Dans l'un des épisodes de la saga des films de James Bond qui est sorti en 1974, on peut voir pendant quelques secondes la voiture volante de l'agent 007. Les scénaristes avaient imaginé que la voiture resterait dans le cadre un peu plus longtemps, mais les technologies de l'époque ne le permettaient pas encore. Or aujourd'hui, voir une voiture volante sur la route serait une véritable opportunité. La société Terrafugia développe actuellement une telle voiture depuis 2006, et en 2009, elle a déjà réussi les premiers tests. Cette voiture est capable de rouler sur l'autoroute à une vitesse avoisinant les 100 km/h, et même plus, puis est capable de se transformer immédiatement en mini-liner et de voler aussi vite qu'un avion de sport. Elle tient dans un garage classique et peut facilement être garée. Il est probable que dans les années 2040, les routes de toutes les mégalopoles du monde soient truffées de voitures volantes. Un travail incroyable. Il y a tellement de professions dans le monde. Dans les usines produisant de la nourriture pour chiens, il y a même des goûteurs spécialisés, et ce ne sont pas des chiens. Et dans les usines qui fabriquent des matelas, nous avons même des sauteurs professionnels. Bon, ils ne sautent pas vraiment à pieds joints sur les matelas. Ils les tordent davantage avec leurs pieds comme le fait probablement ton chat avant de se mettre sur tes genoux pour piquer un petit somme. Cela a pour but d'assouplir le remplissage du matelas et de le rendre plus homogène. Au passage, c'est un excellent entraînement pour muscler les pattes.